sont tous présents à Bamako. Il s'agit des chefs d'état-major de la CEDEAO. Objectif, valider les conclusions des travaux de la conférence de planification des officiers d'état-major de la structure communautaire. La rencontre de Bamako constitue un tournant décisif dans la résolution rapide de la crise qui traverse le nord du Mali. Il s'agit d'arrêter les modalités pratiques pour le déploiement de la force de la mission de la CEDEAO au Mali, baptisée MISEMA. En effet, au lendemain de l'éclatement de la crise au Mali, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a instruit le comité des chefs d'état-major d'envisager l'emploi de la force si nécessaire pour aider le gouvernement du Mali pour recouvrer l'intégrité du territoire et ramener la paix, la stabilité et la sécurité au Mali. La force régionale devrait comprendre 3300 hommes pour aider le Mali à reconquérir le nord du pays aux mains des islamistes. À noter par ailleurs que le chef de l'État malien, professeur Djankouda Traoré, maintient comme Premier ministre le docteur Cheikh Modibo Diarra qui, dans les jours à venir, doit faire des propositions pour la formation du gouvernement d'union nationale. Les rues de Tunis noires de monde hier et des slogans sur toutes les lèvres, l'égalité dans la Constitution. Les manifestants demandaient le retrait d'un projet d'article de la Constitution soutenu par les islamistes. Un texte dans lequel les hommes et les femmes ne sont plus présentés comme égaux mais complémentaires. Pour les milliers de manifestants, c'est clairement un retour en arrière en matière des droits des femmes en Tunisie. Je suis très heureuse. Malgré les pressions de l'État qui veut nous arracher nos libertés, il y a encore des gens qui militent et combattent pour nous. Ils nous donnent de la force. Nous avons vieilli maintenant, je suis une dame âgée, je m'inquiète pour mon pays. Nous nous sommes tus pendant très longtemps, mais le gouvernement ne veut rien comprendre. Le pays est en train de foncer droit dans le mur. Nous n'avons plus rien à faire qu'à descendre dans la rue. Plus organisés, les militants dans les salles de meeting avaient les mêmes mots d'ordre, l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand les partis au pouvoir veulent substituer à l'égalité la complémentarité, nous leur disons non. Nous leur répondons que ce sera la porte ouverte à toutes les interprétations et à tous les abus. Le mouvement islamiste Ennahda, à la tête de la coalition gouvernementale, minimise la polémique et parle de confusion. Il affirme que l'égalité des sexes sera bel et bien mentionnée dans les préambules de la future loi fondamentale qui pourrait être adoptée avant avril 2013, de quoi redonner le sourire. Dialogue social et relance économique. Tel est le thème du forum social qui va se tenir en Côte d'Ivoire, dont la cérémonie de lancement a eu lieu ce jour à l'hôtel Ivoire en présence du Premier ministre Ahoussou Janou. Ce forum fait suite à une décision du gouvernement en réponse aux doléances et revendications émises par les travailleurs le 1er mai dernier. Le forum social est donc incontestablement vecteur de relance économique et au-delà des sacrifices qu'ils ont toujours acceptés et continuent de consentir au chevet de notre pays en phase de reconstruction, les syndicats et les différents corps sociaux demeurent en la matière des acteurs privilégiés. En organisant ce forum, le comité technique interministériel s'est fixé pour objectif d'assurer une meilleure protection des travailleurs ainsi que la prévention des déséquilibres sociaux. Il s'agira de passer en revue les préoccupations essentielles des travailleurs en vue d'y apporter de façon consensuelle des solutions d'ensemble à la fois réalistes et réalisables à court, moyen et long terme. Sortis de la crise post-électorale depuis avril 2011, nous sommes tous rassemblés ce matin dans nos diversités au chevet de la mère patrie. Il s'agit de rendre disponible l'évaluation des actions menées pour assurer l'atteinte des objectifs assignés au gouvernement. Je dirais en un mot, une obligation de résultat. À ce forum seront entendus principalement les centrales syndicales, les syndicats, les associations de la société civile et les organisations patronales. Les travaux vont durer 3 mois et se dérouleront en 4 ateliers. Après une série d'attaques dans plusieurs commissariats d'Abidjan, la mission onusienne de maintien de la paix en Côte d'Ivoire intensifie ses patrouilles.
Les casques bleus des Nations Unies se rendent dans quelques commissariats. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, on passe juste pour vous inquiéter de la situation sécuritaire après l'attaque du camp Akwedo, pour voir si les esprits des policiers se sont déjà calmés. Puis vous demandez aussi si la situation sécuritaire se porte bien actuellement dans votre zone de compétence. Lundi dernier, un groupe armé non identifié avait attaqué le camp militaire des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans le quartier d'Akwedo, tuant 7 soldats de l'armée nationale et blessant grièvement 12 autres. Les casques bleus de l'ONU souhaitent renforcer le travail de la police locale. Une initiative qui est loin de faire l'unanimité. C'était difficile qu'on entre au commissariat. Maintenant, nous entrons aisément, ils nous rendent les honneurs, ils nous respectent, ils apprécient notre travail. Le 26 juillet dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'1 an jusqu'au 31 juillet 2013 le mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La protection des civils reste la priorité de l'ONUCI qui doit se concentrer davantage sur l'appui à fournir au gouvernement pour les activités de désarmement, de démobilisation et de réintégration à la réforme du secteur de la sécurité. La baie des Cochons est l'un des quartiers les plus défavorisés et insalubres de Libreville. Les populations de la baie vivent dans une grande précarité. Vincent de Paul Gonjou, député du 3e arrondissement de Libreville, a effectué une visite dans le quartier. Il est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction du canal d'évacuation des eaux. Je dirais à l'endroit des populations, ces travaux qui se font aujourd'hui, ce sont des travaux pour le bien-être de l'ensemble de toutes les populations vivant dans ce périmètre. Ce ne sont pas des travaux qui se font pour un parti politique, non. C'est pour le bien-être de l'ensemble des populations de cette contrée. Ces travaux permettront de lutter contre l'insalubrité due à une importante promiscuité des habitations. À l'heure où le Gabon prépare la fête de son indépendance, les quartiers de Libreville sont en ébullition et en plein chantier. Quand on sillonne les marchés de Kinshasa, les petits commerçants sont très souvent d'origine congolaise. Le métier de petit commerçant en République démocratique du Congo est réservé aux ressortissants nationaux. Une ordonnance-loi datant de 1979 interdit aux expatriés d'exercer dans ce secteur. Mais en la matière, la loi n'a jamais été strictement appliquée. Aujourd'hui, les autorités souhaitent faire respecter la législation en réfutant l'argument de xénophobie. Une loi, chaque pays a ses lois et les lois sont intangibles. Toutes les lois doivent normalement être appliquées. Plusieurs exécutifs se sont succédés en République démocratique du Congo sans se préoccuper de la loi de 1979. Une attitude qui avait déplu aux commerçants locaux qui préfèrent que les étrangers se cantonnent à l'importation. À plusieurs reprises, ils avaient même décrété des journées sans marché au sein de la capitale. Les services du ministère de l'économie et du commerce s'organisent pour mettre en place une nomenclature distinguant le commerce de détail et celui de gros ou semi-gros. Cette nomenclature sera publiée sous forme de décret dans une semaine. Même si ça fait mal, mais c'est la loi, on doit l'appliquer. Et quand on applique une loi, on trouve qu'il y a des résistances. L'État a tout un dispositif institutionnel pour gérer le sort des récalcitrants. Les expatriés contactés n'ont pas désiré s'exprimer sur le sujet de peur d'attiser les tensions. Ils ont cependant déclaré qu'ils respecteraient la loi congolaise. Un mois après l'avertissement qui leur avait été fait de changer d'activité, les étrangers sont priés d'obtempérer.